Bonjour à toutes et à tous. Donc avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais parler du stop motion. Comme le dit Wikipédia, l'animation en volume, en anglais stop motion, est une technique d'animation utilisée avec des objets réels dotés de volume. Alors que les objets sont immobiles en eux-mêmes, cette technique permet de créer l'illusion qu'ils sont dotés d'un mouvement naturel. Différents types d'objets sont utilisés à cette fin, donc des figures articulées, des maquettes articulées, du papier plié, de la pâte à modeler, etc. Alors, des exemples célèbres de films ayant recouru à cette technique, donc il y a King Kong, la version de 1933, les quelques films fantastiques des années 40-50, et notamment ceux du célèbre Ray Harryhausen, et ou plus récemment L'île aux chiens, sorti en 2018, réalisé par Wes Anderson. Mais bon, pour ne citer qu'un exemple, j'aimerais vous citer mon film préféré de Tim Burton, à savoir Les Noces funèbres. Bienvenue sur Présente ton film de débrief de Giflou, qui vous parle de ces films de cinéma que vous devriez voir. Et aujourd'hui, nous allons aborder un des meilleurs films en stop motion. Donc dans les années 60, le stop motion c'est à la mode. Et le roi de cette technique, c'est Ray Harryhausen. Donc Raymond Harryhausen est né le 29 juin 1920 à Los Angeles et mourra le 7 mai 2013 à 92 ans à Londres. Véritable maître des effets spéciaux, donc il révolutionnera l'animation en volume grâce à la création de nombreuses techniques, dont le dynamation. Alors le principe du dynamation, c'est de combiner les prises de vue réelles et des miniatures. Harryhausen donc travaillera sur les effets spéciaux de nombreux films, dont la trilogie Simbad le marin, Le choc des titans et Jason et les Argonautes sortis en 1963. C'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui, il raconte la mythique quête de la toison d'or par Jason et ses compagnons les Argonautes à bord de l'Argo. Directement inspiré de la mythologie grecque, il permettra à Harryhausen de montrer sa toute-puissance et celle de son art, le stop motion. Alors, pour la petite anecdote, parce que vous savez que je suis friand de petites anecdotes croustillantes, si le nom Harryhausen vous dit quelque chose, c'est possible que ça soit grâce à Pixar et Monstres et compagnie, car le nom du restaurant où Bob invite Celia et où Sully débarque en catastrophe est Harryhausen, en référence au célèbre technicien. Donc tout ça c'est bien beau, mais Jason et les Argonautes, c'est quoi? Donc ce film sorti en 1963, c'est un film de Don Chaffey. On retrouve à la photographie Wilkie Cooper, qui avait déjà travaillé avec Harryhausen. Et il aura droit à la partition magnifique de Bernard Herrmann, le légendaire compositeur de Hitchcock, qui d'ailleurs réutilisera certaines de ses mélodies de ses anciens films pour Jason. Il est produit par Charles Schneer, le producteur habituel d'Harryhausen. Et on retrouve au casting de cette super production américaine Todd Armstrong en Jason et Nancy Kovacs dans le rôle de Médée. D'ailleurs, petit détail intéressant aussi, Kovacs n'apparaît que dans la dernière demi-heure du film, malgré sa présence en deuxième position sur le générique. Vous savez que je kiffe les génériques. Donc on va commencer par parler de cette partie qu'on oublie toujours et qui est pour moi une des plus importantes. Oui, j'étais à bonne école. Donc le film commence par ce défilement de noms si plaisant et met en valeur donc, tous les artistes qui sont derrière le chef-d'œuvre qu'on visionne. Avec une écriture hellénique dorée, le graphiste peint pour les conserver les noms de tous sur fond de peinture de vases grecs antiques. Le ton est donné, le film peut commencer. Donc faut savoir que Harryhausen commence à travailler sur ce film dès 61 parce que il travaille déjà sur les effets spéciaux qui vont remplir le film. Et d'ailleurs le tournage de la plus célèbre séquence du film, séquence que je considère d'ailleurs comme inégalée et qui d'ailleurs mériterait d'être regardée par tous les étudiants en école d'audiovisuel. L'affrontement entre Jason et les squelettes nécessitera plus de 4 mois de travail pour une durée à l'écran de 3 minutes.
Et j'ai appris apparemment que Peter Jackson réutilisera un des squelettes pour créer un court-métrage d'animation. Il avait en fait, il avait rencontré Ray Harryhausen et avait retrouvé dans le garage de celui-ci les squelettes en parfait état de conservation. Donc nous reviendrons plus tard sur cette séquence dans le podcast. Donc c'était prévu au début de tourner en Grèce, mais la production préféra l'Italie parce qu'en Grèce les monuments n'étaient pas encore rénovés. Et ça semblait très sombre, très gris. Bon, comme le rapporte Harryhausen lui-même, le tournage sera interrompu à cause d'un anachronisme. Donc ils étaient en train de filmer près d'une falaise. Et donc ils avaient allumé la caméra et tout. Ils avaient dit ok, envoyez l'argot, le bateau. Et à la place de l'argot, c'est un galion du XVIe siècle qui apparaît dans le champ de la caméra, le Golden Hind. Donc Schneer, le producteur, gueule tout simplement sortez ce bateau de là, vous êtes au mauvais siècle. Il fallait savoir qu'il y avait une autre équipe britannique qui tournait là-bas et qui réalisait Sir Francis Drake, le corsaire de la reine, une série TV. Et donc leur bateau avait un moteur plus puissant que celui de l'Argo. Pour la petite anecdote aussi, oui, parce que vous n'allez pas arrêter d'avoir des petites anecdotes. L'Argo en fait était construit à partir d'un bateau de pêche et équipé de 3 moteurs Mercedes. Il faut savoir que le coût total du bateau sera de 10% du budget. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il sera revendu par Columbia Pictures qui produit le film à la Fox qui le réutilisera pour le Cléopâtre de Mankiewicz. Donc, la super production hollywoodienne Cléopâtre, sortie la même année que Jason et les Argonautes en 63, et qui voit dans son casting Elizabeth Taylor et Richard Burton. Donc dans tout le film, vous avez pas mal de monstres, et donc pour créer ces monstres, Harryhausen utilisera des miniatures, des marionnettes. Celle du géant Talos, par exemple, basée sur le colosse de Rhodes, ne mesurait en fait que 35 cm de hauteur pour 30 mètres à l'écran. Et c'est d'ailleurs la première séquence qui aura bénéficié du Dynamation sur ce film. Alors bon, la plupart des séquences à effets spéciaux ont mal vieilli. Je pense notamment à la séquence du combat contre Triton, qui malheureusement, on voit très bien que c'est filmé dans un petit bac avec une miniature, avec en face d'eux un acteur qui joue le rôle de Triton. Mais bon, ça a le côté charmant qu'avaient ces productions où tu sentais que c'était du carton-pâte, quoi. Et pas ce côté complètement vide des productions américaines modernes où tout est fait en effets spéciaux et où il n'y a plus aucune matière, quoi. C'est vraiment que du virtuel. Alors, malgré l'effet vieilli des effets spéciaux, il y a une séquence qui reste magnifique, surtout depuis que Sidonis Calista a édité son fameux Blu-ray magnifique remasterisé, la séquence des squelettes. Donc faut savoir qu'au début ils avaient prévu de de laisser des morceaux de chair qui étaient attachés aux os des squelettes, mais par peur de la censure qui aurait donné à leur film une note beaucoup plus sévère et qui aurait interdit une grande partie de leur audience qui voulait venir voir le film, ils ont préféré enlever la chair pourrie. La séquence en demeure pas moins mémorable, hein, d'ailleurs, mais au même titre, vous savez que les séquences mêlant animation et prise de vue réelle dans Mary Poppins. C'est d'ailleurs ce qui m'a toujours bluffé dans cette séquence, c'est vraiment la synchronisation entre les prises de vue réelles et les modèles animés, sachant que faut savoir que c'est un combat entre Jason et 5 ou 6 squelettes. Alors je vous encourage à voir le film avec le Blu-ray remasterisé parce que la qualité des extraits trouvables sur YouTube est vraiment dégueulasse. Après, ce conseil s'adresse à ceux qui n'ont pas peur de voir des films où les effets spéciaux sont en carton-pâte, quoi. Parce que si pour vous, effets visuels, c'est la meilleure qualité possible, bon, pas forcément le meilleur film à voir pour vous, quoi. Dans tous les cas, le scénario vous retiendra dans le film
Et c'est finalement le plus important parce que on peut avoir un film avec une qualité d'image très moyenne. Du moment que le scénario est bon, voilà quoi. C'est pour ça par exemple que Star Wars 5 est bien meilleur que les derniers Star Wars parce que le scénario est très bien écrit. Oui, je sais, j'ai une préférence pour Star Wars 5 que je considère comme le meilleur de toute la saga. L'Empire contre-attaque, c'est le meilleur. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben, dommage. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à commenter pour me donner votre avis. Alors, par contre, même si vous avez vu le film et que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou avec les commentaires des autres, merci de ne pas laisser de commentaires haineux parce que le cinéma doit nous regrouper et non pas nous diviser.